Alors, bonjour à tous, je m'appelle Laureline Perche et j'ai 20 ans. Je suis étudiante en master stratégique des ressources humaines à l'ESDES. Je me suis portée volontaire pour vous parler 3 minutes de la responsabilité selon moi. 3 minutes, c'est un peu un paradoxe parce que pour vous, ça risque de passer très vite, mais pour ma première prise de parole devant un large public comme ça risque d'être un petit peu plus long. Si je me suis portée volontaire aujourd'hui, c'est parce que je pense que cette responsabilité a plusieurs facettes. Et je souhaitais vous interpeller sur quelques-unes d'entre elles. En grandissant, j'ai toujours entendu que nous, les jeunes, ma génération, nous allions changer le monde. Nous, les millennials, ces êtres disruptifs qui font peur aux DRH, nous avions les clés de l'avenir. Mais justement, il y a un mais. Nous sommes dans une situation d'urgence, notamment climatique. Et c'est vous qui allez devoir être les instigateurs de ce changement. Vous allez devoir planter ces petites graines qui vont grandir et que nous allons chouchouter en entrant sur le monde du travail. Cette année, en 212 jours, nous avons consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de produire en un an. L'entreprise doit se sentir impliquée, responsable pour les générations à venir, pour celles de vos enfants. Et elle doit penser à utiliser ces matières premières et ces ressources de manière durable. La gestion de l'électricité, de l'eau, ainsi que les déchets de l'entreprise peuvent être un premier pas à taille humaine. Notre génération reprendra le flambeau, je vous le promets, mais pour l'instant, vous devez commencer les hostilités sans nous, car l'horloge tourne. En tant que femme, il me tient également à cœur de rappeler que depuis ce mardi 5 novembre, à 16h47 précise, les Françaises travaillent bénévolement, et ce jusqu'au 31 décembre prochain, en raison des différences salariales. Selon moi, l'entreprise a une responsabilité envers les générations futures, mais également envers la société actuelle. Cela ne peut être juste d'avoir un salaire différent pour un même poste, une même responsabilité, et ce n'est pas l'image que j'aimerais avoir du monde du travail. Pour être un peu cliché, voire beaucoup, je ne peux effectivement pas parler du dernier match de l'OL avec le Big Boss à la pause café de 8h, mais je peux fournir un travail de qualité, je peux mener une analyse avec sagacité, et même diriger une entité. Cette égalité de traitement dont l'entreprise est responsable se transpose aussi au sujet du handicap. Il ne faut pas oublier que 80% des handicaps sont invisibles et que la majorité se déclare avec l'âge. Si vous n'êtes pas concerné, peut-être le serez-vous un jour, et c'est lorsqu'on en a besoin de ce soutien qu'il est important. Enfin, je voudrais mettre en lumière la responsabilité de tout un chacun. Comme vous le savez, l'entreprise est composée de salariés et donc de consommateurs. C'est donc à vous que je m'adresse personnellement maintenant. Consommez de manière réfléchie. Bien que j'aimerais que la morale et la raison soient les leviers de motivation des entreprises, l'argent rafle la mise sur le processus de décision. Ainsi, consommer mieux oblige les entreprises à produire mieux et à prendre plus soin de ses salariés. Lorsque l'éthique de l'entreprise devient un critère d'achat, c'est là que les choses commencent à changer. Ainsi, je ne peux que vous encourager à votre échelle à rendre votre entreprise éthique. Vous créez de ce fait de la valeur, financière et aux yeux de la société avec un grand S. Vos salariés deviendront vos ambassadeurs, car ils partageront vos valeurs avec fierté et vous attirez des talents qui participeront à votre développement. N'oubliez pas, l'éthique, c'est fantastique. Merci de votre attention. Déjà, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir l'opportunité d'intervenir pendant cette journée des entretiens de Valpré. C'est vraiment une chance. Madame Autissier vient de nous parler vraiment avec grande expertise et brio de la physique et des sciences naturelles. Donc, comme quoi la physique ne ment jamais et parfois sévère. En fait, elle vient nous expliquer que la résilience est souvent facteur de diversité. On a beaucoup critiqué la croissance parce que, en fait, je vais vous parler d'éco-responsabilité. Donc, quand on parle d'écologie, on critique souvent la croissance, mais dans un système naturel, il est tout à fait possible d'avoir une croissance qu'on va qualifier de logistique, du moment qu'on ne dégrade pas la capacité de charge de ce système, bien entendu. Donc, à voir comment on peut travailler ça dans le futur. Moi, mon petit storytelling, il est très simple. Hein. Je m'appelle Romain Pavie, je suis étudiant de l'ESDES. Je suis né en septembre 97 ordinaire, dans une ville de banlieue à Paris ordinaire. J'ai passé un bac ES spé-maths ordinaire et puis un matin je me suis levé et je voulais aller à l'ESDES parce que déjà à mon arc j'avais la corde de la pensée horizontale, de la responsabilité, d'une responsabilité holistique générale.
Et ouais, mon premier constat était le suivant, c'est que la tendance est vraiment à ce qu'il y ait plus de responsabilités pour les organisations. Donc ça, c'est vraiment de manière structurelle à la hausse. Donc c'était vraiment très rapidement, en fait, j'ai fait ce constat juste en me renseignant par moi-même. Hein. J'ai fait un bac ES, j'ai pas fait d'études scientifiques, mais je me suis promené un peu sur Wikipédia, notamment sur le site de l'ADEME aussi, il y a quelques années de ça. Donc, après, je suis parti en Erasmus. Je veux bien la slide suivante. Je suis parti en Erasmus aux Pays-Bas pour mon échange universitaire. Là, j'ai rencontré des super personnes. J'ai vu beaucoup de végétation dans la ville, beaucoup de nature dans la ville, beaucoup de monoculture en dehors de la ville. J'ai pris 3 cours sur l'entrepreneuriat et puis je suis rentré en France. Slide suivante, s'il vous plaît. Je suis rentré en France et j'ai cofondé une association. Je veux bien la prochaine slide. Voilà. J'ai cofondé une association étudiante au sein de l'Université catholique de Lyon. Maintenant qui compte une 50aine de membres et qui a pour vision de réduire l'impact carbone de l'université. Étant donné que c'est une université qui a plusieurs milliers d'étudiants et qui s'étale sur une superficie de quasiment 30 000 m², son impact est non négligeable. Du coup, nous avons mis en place différents programmes, des conférences pour sensibiliser, mais aussi des projets de restauration collective en mettant en avant le bio, le local, les produits de saison, le tout dans une démarche zéro déchet. Et donc ça, c'était il y a 2 ans, et maintenant nous avons servi quasiment 2000 repas au sein de l'Université catholique de Lyon. Donc. Voilà, mon autre constat, ça a été de percevoir que la responsabilité du leader existe et du coup que ce leader a une responsabilité très forte pour innover. Du moins il y a sûrement des leaders dans cette salle. Les entreprises sont leaders sur un secteur ou sur plusieurs secteurs, donc il est primordial que certaines entreprises fassent ce qu'on appelle un first move. Donc voilà, j'ai cheminé un petit peu, je suis devenu flexitarien avancé végétarien à temps partiel. Voilà, je veux bien la slide suivante. Bon, voilà l'association et les différents programmes un petit peu. J'ai fait une intervention à RCF pour expliquer un peu nos actions, les programmes qu'on menait. Et oui, autre programme, on a aider l'Université catholique de Lyon à mettre en place un système de tri de flux, donc de tri des déchets, et avec la direction des moyens généraux et l'administration de l'ESDES notamment. Donc ça, nous en sommes très fiers et nous travaillons maintenant sur un projet multiflux, donc avec plus de flux. Certaines universités trient jusqu'à 7 flux différents. Donc c'est tout à fait possible pour les entreprises aussi. Il y a du papier, il y a de l'aluminium, etc. L'aluminium, on est sur un taux de recyclage qui est proche de 100%. C'est-à-dire qu'avec 1 tonne d'aluminium, on peut refaire 1 tonne d'aluminium. Donc, oui, la slide suivante. Ouais, donc, j'ai réussi à avoir différentes perspectives sur des sociétés au pluriel et je me suis dit que bon, le leader a bien cette responsabilité d'innover. Mais quelles innovations sont les plus importantes? Est-ce que ce sont des innovations incrémentales? Est-ce que ce sont des innovations radicales? Est-ce qu'il faut un mix des deux? Oui, sûrement. Je me suis inspiré beaucoup d'auteurs tels que Paul Masson et Rutger Bregman, qui nous décrivent des moments où les sociétés entrent dans des mondes post-capitalistes, où du coup notre système libéral utilise des outils qu'on ne connaît pas encore vraiment. Par exemple, The New Locals, c'est composé de 50 bénévoles. Et pourtant, on a mis en place différents programmes, on a eu un impact, on a accepté notre responsabilité. Donc, quitte à être altruiste, autant le faire de manière efficace. Il y a différents champs de responsabilité, donc je vous renvoie un peu la balle. Quel est le vôtre? Je suis sûr que WWF ont planté beaucoup d'arbres. Combien d'arbres avez-vous planté?
Combien de tonnes de carbone avez-vous évité à notre chère atmosphère? Pour conclure, je pense que les entreprises et les leaders doivent avoir 4 caractéristiques. Il faut qu'ils soient courageux, tempérants, sages et justes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, moi c'est Loïc. Je suis étudiant en management et philosophie et je vais me servir de cette singularité pour vous apporter une prise de recul sur la question de la responsabilité. Alors, la responsabilité, par l'engagement, on donne un poids à notre liberté. On se mobilise tout entier pour répondre de notre engagement. Mais ce qui est intéressant, c'est l'orientation qu'elle donne, l'horizon. Responsabilité, la réponse. On répond à, on répond de, et on répond devant. Il y a ainsi 3 aspects qui ramènent l'entreprise à sa responsabilité. Le bien de l'entreprise, le bien des personnes, des salariés, et enfin, le bien commun. Toujours présenté comme disjoint, on s'obstine à choisir entre les 3, comme des leviers qu'on ajuste tant bien que mal, un peu de bien des personnes par-ci, un peu de bien commun par-là, juste avant le rapport RSE. On ne sait plus trop, on les confond et ça fait plus sens. En ce moment, je suis en recherche d'alternance et quand j'interroge mes recruteurs en leur demandant « Mais quelle est la vision de votre entreprise ?» Déjà, ils paniquent complet, ils ne savent pas quoi me répondre et souvent ils me disent « Satisfaire nos clients ». Mais non. Mais non. Ce qui fait la substance de votre entreprise, la singularité de votre entreprise, prendre à plusieurs, c'est pas plutôt les relations à travers lesquelles s'est tissé votre projet et à travers lesquelles votre projet continue d'exister jusqu'à ma sollicitation? Bon, là, je les ai totalement perdus. Donc, il faut faire vite et bien. Donc, tout ce qui nous intéresse, finalement, pour faire vite et bien, c'est le soin apporté à ce tricot entre le bien commun, le bien de l'entreprise et les biens des personnes. Si je suis dans une entreprise qui s'intéresse à moi, mais qui n'est pas soucieuse du bien commun, j'y crois pas. Et si je suis dans une entreprise qui se soucie du bien commun, mais qui ne fait pas attention à sa propre survie, j'ai pas confiance en l'avenir engagé. Voilà, je voulais simplement vous dire, c'est par le dialogue entre ces 3 horizons que les choses peuvent se vivre. Et la responsabilité s'établit où je suis sollicité et comment je réponds face à ces 3 horizons. Il n'y a pas de responsabilité des jeunes, des nouveaux entrants, si on ne les sollicite pas. Je ne peux pas répondre si je n'ai pas la parole. Et c'est pourquoi je vous remercie de me l'avoir donné ici à Valpré. Merci. Merci.